Aujourd'hui, je vous amène sous terre pour une activité complètement inusitée. Je vous amène découvrir la mine de Capleton, située tout près du magnifique village de North Atlee. La mine Capleton, c'est une entreprise familiale. Ici, on fait des tours de l'une des plus vieilles mines de cuivre du Canada. La mine Capleton, elle a ouvert en 1863. Elle a été ouverte par un homme qui s'appelle George Capel. Il a trouvé beaucoup d'une roche qui s'appelle la chalcopyrite. Et la chalcopyrite, c'est ça qui contient du cuivre. Je m'appelle Antoine Zachar-Zermier. Je suis guide à la mine Capleton dans le canton de Atlee. Oh my God! Ouais. Et les enfants qui rentrent ici doivent triper. Ils trippent, ils capotent. Là. Pour les jeunes, là, c'est une expérience inoubliable. Antoine, c'est ton 6e été ici à la mine de Capleton. Ouais. Tu dois à peu près tout savoir, toi. Hein? Je connais pas mal de choses. L'histoire, les secrets, mais je veux qu'on commence du début, en fait. Le premier monsieur là, qui a eu l'idée d'ouvrir une mine ici, il cherchait quoi à la base? Bien, monsieur George Capel, en fait, quand il venait ici, il cherchait de l'or. Il y en a de l'or ici, pas tant que ça. Il a trouvé, par exemple, une roche super intéressante qui est la chalcopyrite qui contient le cuivre. Bienvenue sous terre. Merci, merci. Juste ici, on peut voir là, la roche que je parlais, là, la chalcopyrite, on peut la voir là, quand je l'éclaire ici. C'est la roche brillante qu'on a là, juste ici. Puis une fois qu'il l'avait trouvée, il pouvait là, commencer à travailler. Donc, ils venaient utiliser leur outil juste ici. Les mineurs, ils trouvaient là, que le bout de l'objet, là, juste ici, ressemblait à une fleur. C'est pour ça qu'on appelait ça un fleuret. Les mineurs, ils étaient romantiques. Moi, je dis à cause de ça. Là, il y a un mineur en particulier qui prenait le fleuret. Moi, je l'appelle le ticoun très courageux. Il prenait le fleuret et venait le positionner comme ceci sur la roche. Est-ce que ça tente de faire mon petit coun? Je peux être le ticoun, si ouais. tu veux. Tenez. Ticoun. Puis là, il y avait un mineur fort qui cognait là, au bout du fleuret. Il arrive! Mais tout ça, ça a été creusé à la main? Ouais, à la main, au pic puis à la pelle. Puis comment les mineurs faisaient pour se promener puis voir? Parce que, tu sais, là, il y a de l'électricité, il y a de la lumière, mais à l'époque, comment ça fonctionnait? C'était des chandelles? Des chandelles de suif, oui, à base de graisse animale qu'ils faisaient eux-mêmes à la main. Qui mettaient sur leur chapeau? Qui mettaient sur leur chapeau, qui accrochaient sur la paroi. Ils pouvaient avoir des chandeliers, mais ils ne voyaient pas grand-chose. On dit là, que le champ de vision d'un mineur, là, quand ils tiraient leurs bras, c'était le bout de leurs doigts. Donc, ils ne voyaient pas plus loin. La mine a été en opération pendant combien de temps? En tout, elle a été en opération pendant 44 ans. Il y avait combien de travailleurs qui travaillaient ici? Il pouvait y avoir de 150 à 200 mineurs dans les plus grandes années d'exploitation. Sinon, c'était autour de 100 à 150. C'était des Québécois, les travailleurs? Pas vraiment. C'était surtout des immigrants là, européens. Beaucoup d'Européens de l'Est qui sont venus là, travailler là, ici. Parce que les Québécois voulaient pas travailler dans la mine? Mais en fait, les Québécois, ils avaient peur d'aller dans la mine. Parce qu'au fond de la mine, plus qu'ils descendaient, plus qu'il faisait chaud. Ils partaient de 9 degrés en haut jusqu'à 25. Mais eux, ils pensaient que plus qu'ils descendaient, plus qu'ils se rapprochaient de l'enfer. Fait que la plus grande peur des mineurs, sans équivoque, c'était de creuser un jour et tomber face à face avec le diable. Mais les Québécois, qui étaient très religieux, ben ils croyaient à ça. Ils allaient pas dans les mines. Non. Puis qui a eu l'idée complètement folle de réouvrir la mine des années plus tard pour en faire un site touristique? J'aime comment tu dis une idée folle. Ouais. C'est effectivement une drôle d'idée, en fait. C'est la famille Langlois-Vallière, Monsieur Langlois. Puis donc, il est arrivé ici, puis il s'est dit, OK, moi, mon but, c'est qu'il y ait des gens qui puissent découvrir cette mine-là qui est désaffectée, qui est plus en opération. Effectivement, ben c'était de créer là, un projet touristique pour donner là, de la vie là, dans la région, puis restaurer un peu le patrimoine. Mais c'est leur économie qui ont investi pour ouvrir ça. Oui, vraiment. En fait, souvent, en blague, M. Langlois, il dit tout l'argent qu'il avait, il l'a mis dans le trou pour partir la mine. Tout ça a été vraiment fait. Encore une fois, la passion, c'est vraiment le mot là, pour l'entreprise ici. C'est la première fois que je visitais une mine souterraine. C'est le genre d'activité qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie. Si on a des enfants, il faut les inviter, il faut venir avec eux pour découvrir cette mine-là. Puis en même temps, c'est comme un cours d'histoire qu'on s'offre parce qu'on apprend plein d'informations. C'est extrêmement impressionnant. Donc, on ressort de cette expérience-là grandi.
Antoine, dans la mine, en fait, il y a Ouais. une particularité, en fait, qu'on retrouve à peu près pas dans ce type de mine-là. Là, Ouais. c'est la fresque spéléologique. Spéléologique, ouais. Spéléologique. Ouais, c'est bon, OK, c'est pas pire. parfait, Moi, ça m'a OK. pris du temps là, à pouvoir bien le dire. Ouais. Là, donc, fresque spéléologique. Puis oui, on est vraiment chanceux d'avoir ça là, à la mine. C'est très rare. D'habitude, on trouve ça dans des grottes ou dans des cavernes et non dans une mine. Notre mine, elle est très vieille, donc bon, on a la chance là, que ça puisse se former là, avec les années. Est-ce qu'il y en a beaucoup des mines comme ça qu'on peut visiter à travers le Québec? En fait, c'est la seule mine souterraine qu'on peut visiter. C'est une expérience unique, vraiment. Vraiment unique. Faut venir voir ça parce que c'est le genre d'image, je pense qu'on va garder dans notre tête toute notre vie. Ce qui est le fun, c'est quand on sort de la mine, on est déjà un peu rafraîchi, mais on peut continuer le rafraîchissement avec une crème glacée parce qu'ils vendent la crème glacée Quaticook, donc au poste d'accueil. Puis après ça, il faut vraiment poursuivre la balade jusqu'à North Atlee parce qu'évidemment, il y a le lac Massawippi, il y a Ayers Cliff qui est pas loin, piste cyclable, des petits restos, des endroits pour aller prendre une bière. Donc, il faut vraiment profiter de notre visite à la mine Capleton pour faire une grande balade dans la région. Merci Antoine de nous avoir fait visiter ça. Ça fait plaisir. Merci d'être venu nous visiter. On voit à quel point t'aimes ta mine. Ah, moi, j'aime beaucoup ça travailler ici, ça c'est sûr. Ouais. Merci. Ça fait plaisir.